avons un invité de marque. Donc, il n'est même pas présenté parce que c'est un père dans le corps du Christ, un père dans l'église en fait de la RDC et même dans l'église au monde entier. C'est le révérend Réussite Goïmanda, qui est le visionnaire des ministères Génération Joël. Alors, je ne voudrais pas le présenter, je ne vais pas présenter à votre place, je voudrais que lui-même se présente. Bienvenue révérend. Merci. Et qui est le révérend Réussite Goïmanda? Je suis président et visionnaire des ministères Génération Joël. Oui. Il y a beaucoup de titres, ça risque de nous prendre le temps. Oui. Je suis le président des ministères Génération Joël et visionnaire. Ok. Mais sur le travail que je fais, je suis un conseiller matrimonial, Ok. je suis un coach, je suis il y a beaucoup d'attributs, hein, je préfère qu'on commence l'émission au lieu de s'attarder. Exactement, il y a tellement beaucoup d'attributs que nous allons découvrir avec le temps dans la suite de l'émission. Mais c'est un honneur pour nous en fait de vous recevoir sur cette plateforme qui est un ministère qui sert de porte-parole. Nous vous amplifions le message dans le monde entier. Et aujourd'hui, en fait, nous voulons parler de la problématique des pères spirituels dans le corps du Christ. Et vous êtes un père. Quand on regarde les ministères Génération Joël aujourd'hui, à l'époque, comment ça a commencé d'abord? Pour qu'aujourd'hui, l'on voit tout ce que l'on voit aujourd'hui comme ministère Génération Joël. Parlez-nous un peu des débuts et même de vos débuts également. Si on doit parler de nos débuts, je me retrouve à Kolwezi. Oui. Je priais dans une église PFK, paroisse évangélique ville de Kolwezi. Et puis j'étais presque moniteur de l'école de dimanche. À cette époque-là, on appelait ambassadeur pour Christ. Oui. Nous encadrons les enfants dans la maison de Dieu. Et puis, chemin faisant, ou de fil en aiguille, nous nous retrouvons en train de gérer ou de diriger les jeunes gens dans ce qu'on appelle aujourd'hui presque la JPC. La JPC, la jeunesse pour Christ. Voilà. Oui. Et plus tard, nous recevons une vision de la part du Seigneur que nous devrions commencer ce ministère. Mais autrefois, il n'a pas commencé comme le ministère Génération Joël. Le travail était déjà là, mais bon, le nom, nous n'étions pas les ministères Génération Joël. Ouais. Nous étions la jeunesse engagée pour Christ, JSC. Ouais. Ok. Bon, plus tard, nous nous sommes rendus compte que finalement, on va rester jeune. C'est ainsi que nous avons donné au ministère le nom de MGJ, ministère Génération Joël. Ok, déjà à ce niveau-là, quand nous lisons, je pense que c'est tiré de Joël de 28. Ouais. Parce que dans les derniers temps, je répondais de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que c'est la marque des ministères Génération Joël? Et pourquoi en fait cette vision? Est-ce que c'est Dieu qui vous a montré dans une vision que c'est ça qui serait la Génération Joël? Ou bien c'était une conviction carrément par rapport à la manière dont les choses évoluaient? Au fait, selon l'appel que Dieu nous a lancé, selon la vision comme elle s'est présentée, je crois que Joël 2.28 serait mieux. D'autant plus que nous faisions tout par l'Esprit de Dieu. Ok. Alors, je ne pense pas qu'on devait prendre un autre nom à la place des ministères Génération Joël. Ok. Maintenant. Je le dis ministère de l'Esprit. Ok. Donc ça c'est très bien dit. Maintenant, par rapport à la problématique des pères, aujourd'hui nous ne pouvons pas compter les enfants que vous avez engendrés. Parce qu'ils sont nombreux, nous les connaissons, qui sont des serviteurs. Il y a le prophète Jogras, il y a le prophète Héritier, Mousseba, il y a le prophète Ken, il y a le pasteur Miché, il y en a tellement nombreux.
qui sont là. Donc, pour ne citer que ceux-là qui ont un impact déjà dans le corps de Christ. Comment vous avez fait pour mettre en place une structure qui permet en fait ce boom de grâce? Bon, dire comment nous avons fait, mais il faut dire que nous avons seulement commencé. Oui, parce que beaucoup de gens commencent dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas en fait à ressortir des enfants de qualité et de stature. Non, beaucoup de gens sont seulement courageux, mais n'ont pas été appelés réellement. Ok. Ils n'ont pas été appelés. Ce sont des gens courageux qui savaient imiter les autres, mais au fil du temps, ils se sont eux-mêmes rendus compte qu'ils n'ont pas été appelés par le Seigneur. Nous avons été appelés par le Seigneur. Oui. Nous avons eu notre manière de travailler. Nous avions eu des objectifs que nous avons commencé à poursuivre et que nous n'avons même pas encore atteint parce qu'on continue à faire un travail de profondeur. Oui. Vous savez, il y a un de mes aînés qui disait que quand vous donnez quand vous donnez de la nourriture à un enfant, vous lui jetez de la nourriture, il y a la nourriture qui peut entrer dans la bouche, il y a une partie qui peut tomber au sol, et ainsi de suite. Mais quand vous lui donnez un biberon, c'est que tout le lait va entrer dans son corps et ça sera bénéfique pour lui. C'est ainsi que nous avons plus privilégié la parole. Éduquer les enfants selon le Seigneur. De manière à ce que quand vous enseignez les gens et qu'ils les gardent et que ça puisse donner des résultats, je crois que cela est satisfaisant. C'est ce qui a fait que nous avons commencé à enseigner le peuple de Dieu et à laisser le Saint-Esprit les guider. Cela est très important. Bien sûr, sous la crainte de Dieu, sous la crainte de Dieu. Et puis, avec quelque chose de plus valeureux, c'est la patience. La patience, vous savez, beaucoup de gens aiment travailler de manière à ce que les choses s'accomplissent instantanément. Comme je le dis souvent, la jeunesse actuelle, c'est le lait instantané, le café instantané, le thé instantané. La génération Facebook. Ils veulent aussi le ministère instantané. Ça n'existe pas. Alors Dieu a permis que un tel travail soit fait dans le temps. Et puis je tiens à vous dire que même quand on parle de la génération Joël, on dirait que il n'est pas d'hier. La génération Joël a commencé et moi je me rappelle même des jeunes gens qui n'étaient qu'en deuxième secondaire et aujourd'hui sont vieux. Ils n'étaient qu'en deuxième secondaire, d'autres à l'école primaire. Mais nous avons pris le travail au sérieux. On pensait qu'on était en train de former des serviteurs et qu'ils seraient ce qu'ils sont aujourd'hui. Cela est très important. Et nous avions une vision, nous poursuivions une vision à l'époque. Et apparemment, je crois que le Seigneur a voulu qu'on devienne ce qu'on est devenu et qu'on continue à devenir ce que nous devons devenir. Ça, c'est très bien dit. Et j'aime quand vous avez parlé de la patience et vous avez parlé du ministère qui n'est pas instantané. Et ça, il faut préciser que les ministères Génération Joël, c'est presque à 80% la jeunesse. Parce que tous les serviteurs, ils sont vraiment jeunes, très jeunes, et Dieu utilise puissamment. Alors, sachant que ce n'est pas facile de gérer la jeunesse avec les scandales, avec la montée de la pression de la vie, comment vous avez pu faire pour gérer tous ces jeunes-là? Aujourd'hui, quand on prend, pour ne pas citer les noms, mais quand on prend des jeunes prophètes des ministères Génération Joël, on voit vraiment qu'ils ont la stature. Alors que si on compare avec d'autres jeunes, on sent le vide, on sent la précipitation. Alors, en tant que visionnaire, ce sont des mécanismes que vous avez mis en place. Je parle au-delà vraiment de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer et gagner ces jeunes qui ne vous fuient pas, qui ne partent pas? Quand il y a des églises à gauche, à droite qui sont en pont, des jeunes pourraient partir, mais non, ils sont restés avec vous jusqu'à ce qu'ils deviennent des ministres qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est quoi exactement? C'est tout. C'est tout. On a été un modèle en prière,
un modèle en crainte de Dieu, un modèle en parole, un modèle vraiment pour ces jeunes gens. Surtout que avec la génération Joël, c'était vraiment l'esprit vraiment en mouvement au point que au lieu que ceux qui étaient à la génération Joël puissent partir, c'est ceux qui étaient dehors qui venaient à la génération Joël pour goûter à ce que on était en train de faire. Donc on s'est dit, c'est vrai que c'est Dieu, mais bon, je le dis de ma nature, je suis un homme discipliné. Et puis quand je fais une chose, je fais de manière à atteindre des objectifs. Je me rappelle que j'ai dû faire certaines activités dans ma jeunesse, et je réussissais toujours. Je réussissais toujours dans ce que je faisais. Pourquoi? Parce que je voulais que ça puisse réussir. Je peux même dire d'où me vient le nom de pasteur réussite. Ok, c'est la réussite en fait. Ouais. Au fait, j'avais un défi aussi. Apparemment, la jeunesse n'était pas un modèle ici chez nous. Alors, même à l'église, on ne faisait pas confiance. On disait, les jeunes, c'est toujours comme ça. Les jeunes. Quand il y a des problèmes, c'est toujours les jeunes. Les jeunes. Alors, nous nous étions donné des objectifs. En tout cas, il faut que, en tant que jeunes, nous puissions enlever la honte de l'église. Nous puissions donner un exemple aux générations à venir. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des jeunes, c'est parce que, bon, ils apparaissent jeunes, mais je vous dis que moi, je suis au-delà de 50 ans. Donc, je ne sais pas si on va parler des jeunes. La plupart des prophètes, il y en a qui ont 40 ans, il y en a, peut-être nous n'avons pas des vieillards. Bon, on va faire tout pour que les promesses des vieillards s'accomplissent aussi avec nous. Que le Seigneur nous aide à avoir des cheveux blancs et... Ok. Jusque-là, il n'y a que des visions. Pasteur réussite. Donc, vous avez réussi dans beaucoup de choses que vous avez faites et c'est de là que vient le don. Maintenant, je voudrais qu'on touche à quelques problématiques qui sont très sensibles dans le corps de Christ. C'est, que pensez-vous des pères qui ne donnent pas la possibilité aux fils d'émerger? Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, le pasteur est là, au top, mais il ne développe pas les grâces. Ce qui fait que dans les églises, on voit des jeunes partir, qui viennent d'ailleurs même à la génération Joël, parce que leur pasteur, soit il fait l'affaire de la famille, il propulse ses enfants biologiques, ou soit il le fait par préférence. Est-ce que c'est des choses que on a vues, que vous avez vues, ou bien vous avez eu à gérer des cas comme ça? Et qu'est-ce que vous pourrez dire à ce genre de choses qui se passent dans le corps du Christ? Et j'aimerais que vous regardiez la caméra en tant que père. En fait, ce que nous avons à vous dire dans cette affaire, ce n'est pas toujours que les pasteurs ne sont pas de bonne foi, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que c'est lui qui ne forme pas les enfants, c'est lui qui ne laisse pas le parcours ou la voie aux enfants de grandir et de faire des exploits. Je ne pense pas qu'il se donne un bon service. Un bon service, vraiment il se donne un très mauvais service. Parce que ce sont ces enfants qui, après avoir écouté la parole, après l'avoir mise en pratique, qui vont vous aider à évoluer. Parce qu'ils vont prendre la relève et vous n'allez pas, quand vous les étouffez, vous étouffez votre avenir. Ça va poser des problèmes. C'est vrai que les jeunes aussi, parfois nous créent des problèmes. Parfois nous créent des problèmes. Tu vois, dans cette affaire des jeunes, c'est bon. Quand quelqu'un vient vous dire, pasteur, Dieu m'a dit que je dois partir. Là où Dieu lui a dit, moi je n'étais pas là. Tu veux que je fasse quoi? Alors qu'il parte d'abord, quand il sera coincé, ou va cogner un mur, il va revenir. Peut-être il va tirer des leçons parce que, bon, parmi les grands pédagogues, il y a aussi les erreurs. Il y a des gens qui font les erreurs, mais il faut toujours les accepter, leur faire comprendre comment l'œuvre peut continuer. Parce que il y a des fois que vous voyez un pasteur, il a des années dans la foi, mais c'est son fils qui lui explique comment l'œuvre doit être. Il dit, mais tu as appris l'œuvre où?
pour que tu m'apprennes comment doit être l'œuvre. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Il y a des étapes, nous avons traversé des différentes étapes dans la vie. Donc, il y a des gens qui apprennent par les médias comment le ministère doit être. Mais qui voient leur père spirituel et qui veulent leur donner cours du ministère. Il est toujours possible que le père puisse manquer certains petits éléments, tout ça, ainsi de suite. Mais je ne pense pas que le fils connaît plus que son père. Et puis, ici, il faut dire que le résultat est partagé. Et dans les pères, et dans les fils. Vous savez, tout le monde n'a pas la patience. Hein? Tout le monde n'a pas de patience. Et puis, les pères ont un problème. Souvent, ils souffrent avant que le ministère ne se stabilise. Dans les troubles là, on les trouve des jeunes en train de les troubler encore davantage. Le temps est d'abord troublant et les jeunes viennent les troubler encore, tout ça, ainsi de suite. Donc, il y a des jeunes qui viennent prendre les brebis que vous avez gagnées. Bon, eux, ils pêchent dans l'aquarium pour les amener aussi ailleurs. Ça trouble, hein. Et puis, sous la colère, il y a des gens qui prennent des décisions graves, tout ça. Et parfois de chasser les jeunes, tout ça. Je crois qu'il n'y a personne qui fait les choses correctement. Il y a des choses que nous découvrons. Peut-être dans la marche, on arrive à découvrir tout ça. Il y a des dons, parfois, que c'est en avançant que nous regardons un enfant, la manière dont il est en train d'évoluer. On veut le former, il refuse la formation. C'est vrai qu'il y a des gens qui, un peu de nature, sont tricheurs. Ils veulent que les dons soient avec leurs enfants, que les dons soient avec les gens que eux aiment. Non, écoutez, vous devez former les gens. Cela est très important. Et quand vous formez quelqu'un, la personne peut toujours poser des erreurs, certaines erreurs, mais vous devez être patient avec ses enfants. Je tiens à vous informer qu'il y a des milliers, pour ne pas exagérer, peut-être d'autres, disons des centaines, ok. Il y a des milliers de serviteurs qu'on a dû former. Aujourd'hui, en toute humilité, je vous dis qu'on a raté d'autres enfants. Ce n'est pas que tous nous les avons réussi, non. Il y a des enfants que nous avons ratés complètement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu faire les choses comme on le voulait. Ils ont voulu faire les choses comme ils l'ont lu dans un livre. Alors, on les a laissés évoluer jusqu'à ce qu'ils se cognent. Il y a des gens qu'on récupère, mais d'autres qu'on ne sait pas récupérer. Ils ne sont plus récupérables. Je peux même les appeler sur les fils de la perdition. Vous faites tout pour qu'ils soient droits, mais non, ils ne réussissent. Ok. En tout cas, ça c'est matière à réfléchir. Le révérend a parlé donc de la difficulté et les résultats sont partagés entre les pères et les fils. Et ça sort de l'expérience. Je voudrais poser une dernière question avant notre transition. Cette question, elle est aussi sensible. Je la veux directe. Révérend, est-ce que vous avez eu des fils dont vous êtes fiers aujourd'hui? Et des fils qui, dans leur marche, vous avez constaté qu'ils avaient une grâce à la regarder. La grâce était apparemment plus grande que la vôtre. Parce que le père, il est le père en termes de maturité, mais il y a des grâces. L'enfant peut avoir une grâce qui est beaucoup plus, peut-être, c'est patente en termes d'efficacité, mais il n'a peut-être pas l'expérience. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Donc la question est en deux. Un, des fils dont vous êtes fiers aujourd'hui, que vous pouvez citer. Et l'autre deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez vu qu'un fils a une grâce vraiment nettement imposante et qui vous a peut-être fait peur ou bien qui vous a fait réfléchir? Non, pas une grâce qui me fait peur. C'est comme un enfant qui fait peur à son père. C'est comme quelqu'un qui disait quand l'enfant a aussi son fils, il ne me fait pas peur parce que quand lui il devient père, moi je deviens grand-père. Donc nous ne serons jamais des pères ensemble avec lui. Lui s'il devient père, moi je deviens grand-père. Si lui devient grand-père,
Moi, je deviens donc, j'ai vu des grâces exceptionnelles. Oui. C'est vraiment, j'ai vu. Mais dépasser, c'est trop. C'est trop. Mais j'ai vu des grâces exceptionnelles parce que les grâces, je les ai. C'est comme aujourd'hui, on chante au ministère Génération Joël. Souvent, je leur rappelle que c'est moi qui ai donné tous les cantiques à la Génération Joël. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui chantent là, bon, ils ne m'épatent pas. Parce que c'est moi qui chantais, c'est moi qui ai donné les cantiques, tout ça, ainsi de suite. Au fait, je veux dire que cette diversité de dons, on l'a au ministère, c'est très épatant. Jaloux, non, jaloux, je ne peux pas être jaloux. Mais fier. Oui, il y en a beaucoup. Le problème qu'il y en a, c'est que c'est peut-être, vous regardez, non, celui-là est prophète, celui-là est ceci. Non, il y a des jeunes gens, ils prêchent, ils enseignent, tu dis, waouh, je suis édifié. Je suis édifié. Vous comprenez, donc, il y a bien des choses. Nous avons eu des prophètes qui nous ont marqués. Parfois, d'autres qu'on a même surnommés Balaam, l'homme qui se prosterne et l'œil s'ouvre. Donc, quand il ferme les yeux, il voit. Et puis, il voit. On a vu des femmes, on a vu des hommes, tout ça. Le grand travail, ce n'était pas qu'ils reçoivent les dons. Le grand travail qui m'a fait souffrir, c'est les former sous la gloire. Ouais. Et c'est difficile. C'est difficile. Je crois que beaucoup de pasteurs veulent bien enseigner, mais former les gens, ça devient difficile. Exact. Parfois, vous enseignez aux enfants, mais ils ont une manière de voir les choses. Et parfois, on est dur envers eux. Mais je crois que beaucoup de gens qui ont vécu avec moi, il faut dire que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance ou la grâce d'avoir des gens. La plupart des gens s'étaient bien éduqués. C'était des enfants un peu, des enfants gécamines. C'était des enfants qui savaient dire bonjour, des enfants qui savaient respecter les grandes personnes, les enfants qui ne donnaient pas de la main gauche, qui donnaient de la main droite. Déjà, c'était quelque chose de positif. Oui. C'est quelque chose de positif. Et puis, la plupart des jeunes gens avec qui j'avais commencé étaient dans le centre urbain. Okay. Donc, leurs parents m'avaient déjà donné un avantage de bien les éduquer. Et ensuite, quand on a commencé à travailler dessus, bon, c'était difficile parce que moi, j'aime la rigueur. J'aime la rigueur. Il y a des gens qui voulaient créer des dons. Mais on leur a montré qu'on ne crée pas les dons. Donc quand vous avez un don, c'est ça que Dieu vous a donné. Ah, c'est très bien dit. C'est ça que Dieu vous a donné. Et puis travailler sur ce que Dieu vous a donné. On dit toujours, quand vous êtes en train d'évoluer, il y a des choses que vous devez connaître. Ouais. Quand Dieu vous donne un don, comme on le dit, l'entraîneur ne donne pas des talents aux joueurs. Il travaille sur les talents que les joueurs ont. Moi, je ne leur ai pas donné ces dons. J'ai seulement constaté qu'il y avait telle grâce et telle autre grâce. Et avec ces grâces, j'ai commencé à travailler dur là-dessus. J'ai su quelle est la nourriture qu'il fallait donner aux prophètes, quelle est la nourriture qu'il fallait donner aux enseignants, quelle est la nourriture qu'il fallait donner à ceux qui pouvaient diriger les autres, aux enseignants. Vous ne pouvez pas être un docteur de la parole, vous ne lisez jamais la Bible. Non. Donc, c'est-à-dire que on a donné à vous, à tous ces gens, de la nourriture propre. La nourriture appropriée et adéquate. Voilà, pour les brebis. Exact. Ce qui fait que, bon, il y a des gens qui ont la prophétie, il y a des gens qui ont la parole de connaissance, il y a des gens qui... Mais il y a des dons, hein, il y a des dons. Moi, j'ai vu des dons. Moi-même, pas jaloux, j'étais épaté de voir quelqu'un s'exprimant, de voir quelqu'un voyant, il voit des choses. Je sais que, bon, nous sommes quand même dans un pays avec des villes où des gens, bon, sont seulement, je peux dire quoi, vantards, hein, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Alors,
Aujourd'hui, dans le milieu où nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Mais personne ne les travaille. C'est ainsi qu'à partir de la génération Joël, nous avons commencé à récupérer les enfants qui se perdaient, peut-être dans les mains de leurs parents, où il y a des gens avec qui on trouve, qui ont déjà des dons. On les appelle, on les approche pour leur dire ce don ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux aller loin, il faut faire ça. Donc ce sont des enfants que nous ont adoptés comme parents. Ok. C'est ça qui est très important, c'est parce que à la génération Joël, il y a des gens qui sont nés à la génération Joël, mais il y a des gens aussi qui ont adopté, que nous avons adoptés et qui font aussi des exploits avec Dieu parce que bon, ils écoutent quand même les conseils et puis ils essaient de marcher. Et puis on réussit quand même à les récupérer. Ça c'est très bien dit, révérend. Alors, je sais que nous sommes sur la soif parce que après ça il y a d'autres questions très pertinentes que nous allons poser au révérend sur la nourriture qu'il faut, sur les prophètes même, sur la marche de l'église et puis sur le corps du Christ. Parce que cette émission, elle est suivie de partout. On aimerait que des gens qui sont partout puissent écouter le révérend de son vivant. Alors, peut-être par modestie, il y a des choses que le révérend ne dit pas, mais je vais poser des questions pour le pousser à ressortir des choses. Donc, tout de suite, on va marquer une pause musicale pour jouer un morceau qui va nous faire entrer dans la présence de Dieu pour continuer l'émission. À tout à l'heure. Moto ya makasi oyo asima momo inanga lobango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo moto ya makasi oyo asima momo inanga lobango ya makasi ebatela kanga kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga yo imeno nanga libanga ya talo kasi atabangu na bayebele abangisaka ngai te bo oya simba bomoi nanga elombe mobali kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo eyawe nanga kumama Eyawe nanga yoku mama yawe Eyawe nanga yoku mama yawe Eyawe nanga yoku mama Atama fingi ngai na kulanda kaka Yesu Atama chulinga ngai na kulanda kaka Yesu Baba yondi maki okufa kwetenga na bika Eyawe nanga yoku mama yawe Eyawe nanga yoku mama yawe Eyawe nanga yoku mama ozapole nanga 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 Ozapole Yakayotelema okotalingambo nangae Ozapole Yakayotelema okotalingambo nangae Ozapole Yakayotelema okota yawe Ozapole nanga Ozapole nanga Ozapole nanga Ozapole nanga
de retour sur ce plateau avec le révérend Réussite Manda, que nous aimons beaucoup parce que c'est notre Père. Et nous sommes fiers de l'avoir de son vivant. Très souvent, ce qu'on a constaté, surtout dans le corps du Christ, c'est que on veut célébrer les gens quand ils sont morts. On veut parler des actions des personnes quand ces personnes ne sont plus là. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger avec le révérend et lui donner la possibilité de parler de ces choses sur la problématique des pères. Alors, avant d'aller plus loin, quelle est l'importance des pères spirituels? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'il y a des prophètes, par exemple, dont on ne connaît pas les pères. Il y a des gens qui s'autoproclament. On se dit, quand vous retracez, vous ne savez pas, ils viennent d'où. Mais il a commencé. Et il a aussi des fils. Alors, qu'est-ce qu'un père spirituel? Quel est le rôle d'un père spirituel? Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ces personnes-là qui s'autoproclament, dont on ne connaît pas finalement les pères? Vous savez, on peut dire qu'il n'a pas de père. Bon, un père est un père. Donc, c'est-à-dire que même si quelqu'un a été dans un bar et puis a pris une prostituée, et puis bon, là, en gros, c'est un père. Même si le fils ne veut pas reconnaître, mais qu'il sache que cette sémence qui a fait que de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa sémence. Ouais. Donc ici, on veut parler des pères responsables. C'est ça qui est plus important. C'est-à-dire qu'on peut être même plus puissant. On peut être, je ne sais pas, un homme de feu, comme on aime le dire, mais il y a une chose, la responsabilité de la vie est donnée au père. C'est le père qui nous apprend les bases de la vie. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, parce qu'il ne faut pas confondre un père à un mentor. Le mentor nous donne, le père nous donne la vie, le père nous donne les ABC de la vie. C'est le père qui nous dit qu'on n'injure pas les gens, quand vous voulez donner à une grande personne, ne donne pas avec la main gauche, donne avec la main droite. Quand vous voulez manger, il ne faut pas manger. Il ne faut pas laisser la bouche ouverte de peur que les autres peut-être aient le dégoût de manger ou en fait c'est lui qui donne les ABC de la vie. Ouais. Mais quand vous constatez votre appel, vous devez être avec la personne qui est appelée à la même chose que vous, qui a le même ministère que vous. C'est intéressant. Alors celui-là, il vous donne ce qu'on appelle, il vous donne la forme du ministère que vous avez. Okay. Je prends juste un exemple. Vous êtes avec le Père. Avec votre Père, vous évoluez. Votre Père, c'est un cultivateur. Il vous a appris comment on met la sémence, comment on vit avec les gens en société, et on vous donne les ABC de la vie. À un certain moment, vous allez à l'école, vous faites le droit. Ouais. Et puis vous voulez être un bon juriste. Vous n'allez pas maintenir les mêmes enseignements de votre père. Le père vous a donné les bases de la vie. Mais le mentor vous donne maintenant, vous enseigne maintenant comment il faut vivre et pour devenir excellent dans sa profession. Exact. Vous comprenez? Alors c'est ça un mentor. Alors il y a des gens qui ne comprennent même pas. La différence entre le Un mentor père, on et ne le le père. change pas. Mais un mentor, on le change. Mais En fonction de ce qu'on veut avoir. Comment vous expliquez ce qui se passe dans le corps du Christ maintenant? Il y a un prophète qui est prophète aujourd'hui, qui reconnaît celui-là comme son père, et demain, il est chez un autre père, et Bon. après-demain, l'autre Faut devient laisser son père. le- Est-ce qu'il y a des pères par cooptation, et Il y a- combien on peut coopter? Non, il y a- On peut coopter combien? Il y a des enfants aussi qui sont rusés. Il y a aussi des pères qui sont rusés. Ok. Qui n'ont enfanté personne, mais qui cooptent tous les enfants. Et puis, dans notre culture, bon, on s'appelle papa tous. Dès que quelqu'un a la barbe, bon, à l'église, on l'appelle papa, mais ça ne signifie pas qu'il est papa, c'est juste, on veut le respecter. Même s'il n'a jamais amené au Seigneur même une seule âme, bon, on l'appelle
Papa Jérôme, Papa Ménard, c'est tout. Donc ce n'est pas qu'il est un père spirituel, non, parce qu'il a les cheveux blancs, vous commencez, oh papa, apprends-moi un peu comment on grandit dans le Seigneur. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez comment on grandit dans le Seigneur? Oui. Pour grandir dans le Seigneur, cela dépend de votre volonté. Mais pour grandir physiquement, cela ne dépend pas de votre volonté. Quand vous mangez seulement, à un certain moment, vous regardez dans le miroir, hey, j'ai des cheveux blancs. Mais pour grandir spirituellement, il faut le vouloir. C'est pour ça que Paul est en train de dire, mais vous deviez déjà être des maîtres. Comme il n'y a pas eu de volonté de votre part, vous êtes encore des enfants jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour grandir spirituellement, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, vous allez grandir. Mais si vous ne voulez pas, vous n'allez pas grandir. Vous allez être des enfants, mais et vous n'allez pas faire des exploits avec Dieu. C'est très important. Exactement. Et qu'est-ce que vous dites maintenant par rapport aux personnes? C'est des fils qui s'autoproclament, en fait, qui changent de père. Quelle est la maladie en fait qu'on a dans le corps de Christ? Des fils qui changent de père à tout moment. Bon, au fait, ça c'est la maladie de mon pays. Hein. Ça c'est la maladie de mon pays. On change tout. Bon. Il y a des gens qui changent de père à tout moment. Il y a des pères qui cooptent les enfants. Dès que tu commences à exceller, non, c'est mon fils. Moi, je conseille toujours aux gens, je dis, mais laisse que l'enfant vous présente. C'est honorant. Oui, c'est honorant que l'enfant vous présente. Vous êtes venu à une réunion en retard, alors qu'il a déjà présenté son vrai père. Et puis vous entrez là, bon, je suis content de constater qu'il y a mon fils ici. Bon. Donc il y a mon fils du pays et mon fils spirituel. C'est toujours très compliqué. Moi j'entends souvent les gens en train de dire, tel c'est mon fils, tel c'est mon fils. Alors que moi je me rends compte que ce garçon m'a fait souffrir. Mais lui-même quand il parle, il dit, non, mon père c'est celui-ci. Bon, quelqu'un d'autre qui s'autoproclame. Moi, je fais quoi? Nous sommes dans un pays d'autoproclamation. Regardez un peu tous les bishops et tous les papes et tous les cardinaux que nous avons à l'église. Oui. Ce sont des gens qui se fâchent le soir, le matin, ils s'autoproclament. Évêque. C'est tout. Et très souvent, quand ils se sont fâchés, c'est suite à une division. Moi, ils quittent le ministère de Génération Joël et ils commencent une œuvre par... Ce n'est pas en colère. Parce que quand vous commencez une œuvre, parce que je vous ai énervé, n'oubliez pas que la vision de votre œuvre, c'est la colère. Ouais. Donc vous ne m'avez pas quitté parce que le Seigneur vous a donné une vision. Non. Supportez-moi parce que je vous supporte. Il y a des enfants qui n'aiment pas supporter leur père. Non. Non. Nous ne sommes pas... C'est pas que nous n'avons pas de défauts, on peut avoir des défauts, mais il faut nous supporter. Vous savez, Dieu, parfois, il prend certaines bénédictions, il met devant certaines personnes pour dire, si tu obéis à celui-ci, tu seras béni. Mais il y a des gens, bon, ils viennent des familles désordonnées et ils amènent le désordre. Ils ne veulent pas qu'on les guide, ils ne veulent pas qu'on les aide, tout ça. Il y a même des gens qui m'ont posé la question, mais papa, pourquoi prie pour moi, je veux recevoir tel nom. J'ai dit, c'est parce que vous ne connaissez même pas les Écritures. Moi, je vais trouver ça où? Le don là, ça s'appelle le don du Saint-Esprit. Maintenant, tu me le demandes à moi. Est-ce que je deviens le Saint-Esprit? C'est pour cela que moi, je ne peux pas. Dieu vous a appelé, j'ai constaté certaines personnes disent, non, 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 il a une grâce. Il chante bien, elle chante bien. Je ne fais que l'aider. Ce n'est pas moi qui lui ai donné. Donc c'est comme moi, j'ai une grosse voix. Oui. Et j'avais cette même grosse voix quand j'étais païen. Ce n'est pas que c'est venu avec la conversion, non. Donc j'ai servi le diable avec la même voix. Je sers Dieu avec la même voix. Comme je suis père, maintenant j'ai fait grossir la voix. Non. Non.
Cela est très important. Je vous dis que faire grandir les enfants dans le Seigneur, c'est difficile. Ok. Révérend, je voudrais que vous puissiez répondre à cette autre question par rapport aux pères, à vos pères aussi à vous, ou aux pères qui sont dans le corps de Christ. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons des pères qui sont oubliés ou ignorés. On sait par exemple que nous avons été dans le Nord Katanga où on a vu des prophètes authentiques, des papas, qui ont encore la grâce de Dieu, mais qui sont oubliés. Peut-être personne ne fait cas d'eux. Est-ce que, avec ces genres de personnes, comment est-ce que nous pouvons faire pour que le corps de Christ puisse finalement en bénéficier? Parce que l'impression que nous avons, c'est que dans les villes qui sont les villes civilisées, il y a beaucoup de bruit, mais vide. Mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais c'est là où on a de la consistance. Et la difficulté, c'est comment on prend ces gens-là qui ont de la consistance pour qu'ils bénissent le corps du Christ. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité que vous avez en tant que père, parce que Dieu vous a mis également dans une ville moderne? Qu'est-ce que vous faites en fait pour que ces gens-là bénéficient? Le pays est très grand, mais nous faisons le travail. Nous faisons le travail, parfois il y a des grâces que nous trouvons, que chez les adultes, chez les vieux, chez les jeunes, et nous les présentons à la société. Bon, beaucoup de serviteurs, c'est nous qui les avions présentés pour que vous puissiez les connaître. Mais je connais qu'il y a des voleurs, je ne sais pas si on va appeler les voleurs de la parenté. Vous avez amené quelqu'un du village, vous avez amené quelqu'un de quelque part, vous le travaillez, vous le présentez. Et quand la personne est présentée et tout le monde apprécie, il y a quelqu'un qui vient et dit non, c'est mon fils. Pourquoi? Parce que bon, à l'école de dimanche, peut-être il a vu ce garçon chanter, mais c'était, il ne connaissait rien. Mais nous l'avons pris, nous l'avons formé. Lui, donc, il devient père parce qu'il l'a vu jeune. On ne devient pas père parce qu'on a vu. Sinon, on serait père de tous ceux qui sont moins âgés que nous. Non. C'est-à-dire qu'il y a le travail que nous faisons. Nous présentons certains vieux, mais les gens aussi, il faut dire que les gens sont différents. Il y a des gens qui ont du cœur pour présenter les autres. Mais il y a des gens aussi qu'on veut présenter, qui n'aiment pas être présentés. Vous comprenez? Donc, il faut dire quand même certainement qu'il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont capables de travailler pour devenir quelque chose eux-mêmes. Mais il y a des gens qui sont appelés à former aussi les autres. C'est comme je le dis, même les entraîneurs, il y a des entraîneurs d'une équipe locale, il y a des entraîneurs d'une équipe nationale. L'entraîneur d'une équipe locale prépare des joueurs. Dès le bas âge, ils font des erreurs, on les corrige. Mais l'entraîneur d'une équipe nationale, lui, il va chercher les joueurs qu'on a déjà formés. Maintenant, il fait une équipe. Ce sont des entraîneurs différents. Chacun joue son rôle. C'est fort. C'est très important. Or, les gens aiment qu'on leur présente des gens capables, tout ça. Moi, je connais beaucoup de jeunes gens qui m'ont fait souffrir, tout ça, et qui aujourd'hui sont devenus une bénédiction pour le monde. Vous comprenez? Ils sont devenus une bénédiction pour le monde, et les gens les appellent quand ils les voient. Oh, je vois mon fils là, moi je vais faire quoi? Je ne veux pas le rentrer dans mon ventre. Mais maintenant, papa, prenons un cas. Permettez que je prenne ce cas personnalisé. À un certain moment, on a vu, par exemple, quelqu'un comme le prophète Jogras monter vraiment en puissance. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il est vraiment assis. Il bénit le corps du Christ. Comment vous faites? Quel est le cœur? En fait, je parle au cœur du Père. Quel cœur le Père est censé-il avoir quand il voit des grâces comme ces grâces-là? Parce que le prophète Jogras n'a pas fait son ministère, par exemple. C'est très facile à quelqu'un, à ce niveau-là, de faire son ministère. Pour devenir quoi? De quitter. Tous ceux qui font, ils veulent. Je vous informe que être visionnaire, être responsable, être un père, c'est très difficile.
Surtout quand les enfants vivent la gloire. Oui, mais comment vous avez fait pour que ces gens-là, à cette carrure, soient toujours là? Ils ne quittent pas le ministère. Il faut avoir du cœur. Non seulement du cœur, il faut avoir. Il faut les aimer. Il faut dire sincèrement que j'aime les enfants. Et ceux qui sont en train de venir, je les aime. Il y en a que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont dans certains pays. Vous comprenez? Et il y a des gens qui n'ont pas aussi des dons spectaculaires, mais qui ont des dons qui bénissent l'assemblée. Nous avons des prophètes qui ne savent pas enseigner, qui ne sont pas des enseignants. Et nous savons que celui-ci, quand il parle, la lame longue qui se prosterne et l'œil s'ouvre. Quand il parle, vous sentez que non. C'est difficile même d'éprouver son message parce que c'est vraiment... Mais il y a des gens qui ont la prophétie et qui chantent. Ils chantent très bien. C'est une grâce qu'ils ont. Si vous allez dans un milieu où on n'apprécie pas les cantiques, ce n'est pas qu'il est réduit à rien, non. Par contre, je travaille, je prie, je jeûne, je travaille, je conseille mes enfants pour qu'ils continuent à grandir. Surtout ma responsabilité, que je continue à être serviteur de Dieu et que le Seigneur continue à m'utiliser puissamment. Parce que la jeunesse n'aime pas être dirigée par quelqu'un qui est froid. La jeunesse, c'est la chaleur. Oui, que nous on aime là où ça pousse, là où il y a du feu. Oui, la jeunesse aime le feu. Il ne faut pas dire non, bon, nous on a fait le temps, non. Moi j'ai toujours le feu, même jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même moi je me bats pour aller encore davantage au-dessus. Ce qui fait que je peux intervenir à un endroit, les jeunes gens disent aïe. Mais ça c'est encore quel niveau là? Ils commencent à chercher la même chose. C'est très important. Il ne faut pas commencer à dire non, on a déjà vieilli. Non, c'est faux. Parce que quand les enfants commencent à estimer à un certain moment que tu n'es pas un modèle pour eux, c'est de là que vient la rébellion. Tu n'es plus un modèle et surtout que tu commences à les combattre. J'aimerais répéter cette phrase. Quand les enfants estiment que vous n'êtes pas un modèle pour eux, c'est de là que naît souvent la rébellion. Ça c'est très bien dit. Ça c'est une citation qui va rester. Mais nous voulons passer à la problématique de la gestion de la vision, la gestion du ministère ou même la perpétuation de la vision. Aujourd'hui, on voit dans le corps du Christ que quand le pasteur ou le visionnaire n'est plus là, c'est son fils ou sa femme ou sa fille ou un membre de la famille qui dirige le ministère ou l'église. Est-ce que c'est ça que vous allez faire à la génération Joël? Ou quel est votre point de vue par rapport à ça? Une femme peut devenir tout comme ne peut pas devenir. Oui. C'est que moi je ne veux pas. C'est qu'on me dit, commence à me dire non, comment lui il a mis son enfant. Non, son enfant est parmi les brebis éligibles à ce poste-là. Oui. S'il est éligible, où est le problème? Si votre enfant peut vous remplacer, et correctement, où est le problème? Moi, je tiens à te dire quelque chose que tous les pères doivent comprendre. Aujourd'hui, si je ne suis plus là, sachez que la génération Joël va continuer, mais n'aura pas toujours mon ampleur, parce que ma présence amène une certaine ampleur. Même celui qui viendra après moi, ça sera d'abord un nouveau, il faut qu'il s'imprègne des choses pour qu'il amène aussi sa couleur. Quand bien même les choses vont continuer à agir, mais il sera obligé d'amener sa couleur. C'est très important. Vous savez, Moïse a dirigé le peuple d'Israël. Au point que ce jeune homme de Josué a eu peur de le remplacer. Mais bon, comme Dieu avait déjà dit à Moïse, il a dit à Moïse une alliance, il était obligé de refaire une autre alliance avec Josué pour que Josué sente. Parce que Moïse n'était pas n'importe qui. Il a même déclaré quand Moïse mourut. Il dit, tout Israël pleura Moïse. Hein? Frère, il y a des leaders, quand vous les remplacez, même vous tremblez pour occuper. Les gens se battent là pour occuper certains postes parce que d'abord ceux qui doivent remplacer là n'ont pas laissé les traces. Hein?
Alors tout le monde veut devenir responsable. Mais il y a des gens, quand tu dois le remplacer, même toi-même, tu regardes. Je veux dire quoi au peuple de Dieu? Je veux dire, remplacer un homme comme ça. Vous savez, ici au nord du Gatanga, il y a des gens, il y a des villages où on parle de ce village à cause d'un prophète. Donc quand il meurt, moi j'ai vu dernièrement, il y a un pasteur, un prophète qui venait de mourir. Oui. Mais les gens sont partis au cimetière, à la cité, personne n'était resté. Les gens pleuraient parce que l'espoir du village était parti. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc il y a des gens, quand ils meurent, ils laissent quand même une opportunité aux autres quand même de continuer l'œuvre. Mais il y a des gens, quand ils meurent, c'est compliqué, hein. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le remplacer. C'est une époque que vous avez vécue, mais que ça reste dans l'histoire, mais amener quelqu'un à le remplacer, non, non. Et la personne qui le remplace doit être humble, hein. Plus il touche à cet homme, plus il devient petit. Il doit honorer celui qui est parti. Ouais, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Et je pense que ça donne la réponse à beaucoup de questions que les gens se posent. En fait, en réalité, quand un père est parti, son fils biologique peut le remplacer si le fils a été une brebis éligible. Donc là, parce que l'enfant ou la fille ou la femme, ils étaient parmi les brebis. Mais j'ai voulu quand même vous dire quelque chose, que pour que tous ceux qui font du bruit arrêtent de parler. Vous savez, mon fils me connaît plus que tous les anciens. Ça c'est vrai. Ouais. Les anciens, on se voit avec eux au temple. Mon fils, il me voit même avec les châssis. Mon fils peut entendre même le bruit quand je ronfle. Mon fils connaît si je suis colérique ou pas. Mon fils connaît qui je suis. Il est plus facile à mon fils de m'imiter qu'à une brebis. Mais est-ce qu'on peut imiter la grâce? Est-ce que il faut faire la part des choses? Votre fils n'a peut-être pas été appelé à votre... Non, s'il n'a pas été appelé, il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est qu'il ne faut pas lui refuser de peur. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, il ne connaît même pas, il était enfant, tout ça. Non, attention. Attention, attention, attention. Dans la vie courante, même les dictateurs sont remplacés par leurs enfants. Parce que les enfants les ont suivis et ils savent comment dominer dans la dictature. Donc, c'est-à-dire ce que leur père faisait. Ils maîtrisent ça plus facilement que certains disciples. Ouais. Nous ne refusons pas que Dieu peut choisir une autre personne. Mais cette personne donc, doit faire attention. Il doit vivre avec des gens qui te connaissent. Ce n'est pas que quand on est père, on fait tout bien. Non, c'est pas toujours ça. Il y a des choses aussi qu'on ne fait pas bien, mais bon, en tant qu'homme, nous avons des défauts, mais ceux qui nous ont connus peuvent conseiller. C'est pour cela que j'appelle même certaines personnes, quand vous avez eu un leader fort, n'éloignez pas sa femme du ministère. Même quand c'est vous qui venez à le remplacer, n'éloignez pas sa femme du ministère. Ça c'est fort. À un certain moment, il peut vous appeler et dire, non, ton père ne faisait pas comme ça. La manière dont tu fais les choses, tu vas créer la rébellion. Et ces gens-là, il ne faut pas... Dans nos pays ici, on éloigne ces gens. Et c'est ce qui se passe dans les églises. On connaît beaucoup d'églises où on a vu un homme très fort. Quand il est parti, on a écarté et sa femme et ses enfants du ministère. Celui qui vient, il n'honore même pas la mémoire de celui qui était là. Peut-être que la personne ayant la paix de Dieu s'est battue, a construit, a mis les structures. Même ses collaborateurs, ce sont des gens qui étaient forts et qui le soutenaient. Hein? C'est très important. Quand je regarde le gouvernement de David, mais quand on commence à parler des gens qui étaient autour de David, Achitophel. En ce temps-là, le conseil d'Achitophel avait autant d'autorité, comme si on eût consulté Dieu lui-même. Mais comment vous pouvez éloigner des gens comme ça? Des gens qui peuvent dire à David, désormais tu ne sortiras plus avec nous, de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Hein? Des gens qui épargnent le chef du combat, ils disent non, 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 le chef, tu ne vas pas sortir. Parce que tu as failli être tué. Nous nous battons sous ta lampe. Mais bon,
aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, ne connaissent rien de la culture de l'église. Rien. À part créer des troubles. Mais il y a aussi des cas, révérend. Nous sommes devant la caméra. Il y a des cas où un homme fort, un visionnaire, a été remplacé par son fils qui n'a jamais été préparé pour le ministère. Parce que vous avez parlé beaucoup plus des enfants qui sont éligibles, c'est-à-dire préparés au ministère. Mais il y a des cas qui sont dans le corps du Christ où l'enfant était à l'école, il n'a jamais été sur la mission, même sur un champ évangélique, il n'a jamais même dirigé une petite église locale. Mais dès que le père n'est plus là, on va le chercher et on le met comme leader. Est-ce que ces choses-là ne sont pas le choix de Dieu les choix de Dieu ne souffrent pas d'un changement. Ah, c'est fort. Quand Dieu choisit quelqu'un, frère, vous pouvez dire non, il n'a jamais évangélisé. Même papa, quand Dieu choisit quelqu'un, il connaît ses lendemains. Vous courez le risque même de l'aimer plus que même son père. Parce que vous savez, la plupart de nos pères, à nous aussi, c'était des gens qui n'avaient pas étudié. Ouais. Quand l'enfant l'a remplacé, a tout modernisé. Alors que le père était dans la coutume. Non, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas avoir sur la tête, et on ne peut pas manquer le mouchoir de tête, tout ça. Quand l'enfant vient, il dit, qu'est-ce qui est important, papa? C'est la crainte de Dieu ou c'est le mouchoir de tête? Donc vous comprenez, il y a des gens qui connaissent à cause des études faites, à cause de la connaissance qu'ils ont eue. Moi, mes parents spirituels n'ont jamais, ils ne connaissent même pas les médias. Sur le plan du média, il n'y a aucun de mes parents qui peut tenir. Mais bon, j'ai pris un chemin. Et j'ai des enfants sur le plan médiatique. Pourquoi? Parce que alors, donc nous sommes de retour sur le plateau avec le révérend Réussite, encore une fois. Alors, nous avons parlé de la marche de l'église, nous avons parlé de la vision, nous avons parlé des pères, nous avons parlé des fils rebelles, tout ça. Maintenant, il y a un fait. Il y a un fait que des gens ne connaissent pas en fait sur vous. Il y a des temps, je pense quelques années, on a vu dans le corps de Christ, par exemple, que certains pères ont préféré donner la direction au fils pour se retirer, afin de permettre au fils de gérer, en fait, soit des églises, soit des ministères. Par exemple, on a l'apôtre Roland Dallot, qui, au moment où il a évolué, finalement, il a laissé Philadelphie au fils, et lui, il a préféré laisser cette autonomie-là. Mais cela, j'aimerais le rappeler, cela s'est passé après. Et les gens, en fait, ne savent pas que vous, en fait, vous ne dirigez aucune cellule de la génération Joël. Seulement les fils qui dirigent ça. Moi, je le dis devant la caméra, avant de vous donner, est-ce que vous savez que le révérend Réussite Mandakou, malgré que le ministère Génération Joël a tellement d'antennes dans le monde entier, mais il ne dirige aucune antenne. Il a laissé ça au fils. Et ça, c'est depuis longtemps. C'est comme ça que nous avons voulu faire cette émission avec lui en tant que père. Parce que ça, c'est une information et un modèle que les gens ne connaissent pas. Alors, révérend, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que vous n'en parlez pas, peut-être c'est par humilité, mais aujourd'hui, devant la caméra, que pensez-vous? C'est quoi qui vous a poussé à ne pas gérer des cellules? À rester comme ça, sans gérer une cellule et laisser tout au fils? Comment vous faites? Et comment, quand vous voulez prêcher, vous faites comment? Vous êtes où? Voilà. Au fait, c'est pas que je
j'ai tout laissé, j'ai un autre travail. En tant que visionnaire, je veux donner la direction à tout ce qui arrive. Vous ne vous battez pas avec vos fils? Non, je ne me batte pourquoi. Je vous dis que quand un enfant devient père, son père devient grand-père. Et d'ailleurs, depuis que j'ai légué le travail à mes fils, le travail a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur. Oui. Moi, j'ai ma manière de faire les choses. Même si tu n'as que 15 ans, quand le Seigneur t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a appelé, moi je vais faire quoi? Ce n'est pas moi qui suis mort sur le bois infâme. Non. C'est le Seigneur qui est mort sur le bois infâme. Oui. Donc je me dis, je ne veux pas qu'un jour le Seigneur me dise, à cause de ton ombre, la génération Joël n'a pas donné le meilleur de lui-même. C'est très important. Je fais tout de manière à ce que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc vous faites le travail de père, vous appelez vos enfants parce que on vous voit, vous êtes quand même dans les conventions. Par exemple, la Colosie a la grande convention qui est devenue une convention annuelle, annuelle de Colosie. Est-ce que vous êtes resté beaucoup plus dans des choses comme des conventions? Mais une convention, avant qu'elle n'ait lieu, il faut la préparer. Oui. Nous préparons cette convention. Les gens parfois, bon, parce qu'ils sont dans des milieux peut-être où ils parlent beaucoup, mais les gens ne savent pas qu'on se retrouve dans la convention de la génération Joël parlant. Aujourd'hui, on est pratiquement à 20 000 personnes qui assistent. Même les stades que nous avons ici sur place ne regorgent pas 20 000 personnes. Et pourquoi vous ne ferez pas une convention annuelle, par exemple au stade ici de la Kenya? Non, en fait, pourquoi on ne peut pas faire aussi à Colosie? Pourquoi vous préférez Colosie? Est-ce que c'est un choix pour vous? C'est là que j'ai commencé le ministère, tout petit. Ok. Quand les gens n'acceptaient pas que j'étais appelé. Vous voulez démontrer que maintenant vous devez accepter? Non. Je continue à travailler parce que Colosie a toutes ses bases. Tu me dirais peut-être pourquoi je n'ai pas fait ça à Kinshasa. Par exemple? Non, Colosie me connaît. J'ai une histoire sur la ville de Colosie. Et cette convention, on fait d'autres conventions dans d'autres villes parce que une autre chose qu'on ne connaît pas, c'est que je suis dans presque toutes les conventions qui se passent dans le monde. Je travaille, je ne prépare pas seulement les enfants, je travaille aussi sur les prochains pères. C'est comme aujourd'hui. Je ne parraine pas le mariage. Ce n'est pas que le Seigneur m'a dit, le jour où tu parraines, je vais te fouetter, non. Je suis un conseiller matrimonial, je me rends compte que bon, les nouveaux parrains aujourd'hui, à part manger les frites et les cacahuètes, ils ne font rien. Autant les laisser manger, mais après le mariage, nous nous occupons maintenant de marier. On leur apprend ce que c'est le réel mariage. C'est très important. Alors, tu n'as pas me dire que je dois être partout pour aller manger les cacahuètes, non? Donc il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire, même la formation des serviteurs de Dieu, je travaille sur ça. Certains pays nous ont appelés et ils ont bénéficié de nos enseignements. Au lieu de rester que je sois à Lubumbashi en train de « Oh non, telle sœur a été engrossée, c'est trop bas ». Je m'occupe des responsables. C'est eux qui s'occupent après de gens qui sont des riches. Tu comprends? Ce qui fait que bon, on fait le travail. C'est pour cela que y a des gens qui s'étonnaient de ce que moi je n'avais pas une assemblée que j'étais en train de gérer. En parenthèse, pour bouffer les dîmes. Oui, la problématique des dîmes. La problématique des dîmes pose 5 casse-têtes dans le corps de Christ. Parce que il y a des pères qui pourchassent même les anciens fils là où ils sont, pour qu'ils payent la dîme. Bon, maintenant, quand vous n'avez pas d'assemblée, en fait, comment vous gérez? Parce qu'il y a des pères, à cause du fait qu'il y a des assemblées, c'est obligatoire, tu dois payer la dîme de reconnaissance au père. Comment vous gérez cette problématique-là? Est-ce
est-ce que vous allez dire aujourd'hui que les dîmes ne vous intéressent pas, ou bien l'argent ne vous intéresse pas, parce que la génération... Élie bouffait la Bible. La Bible ne donne pas de précision. Est-ce que vous savez qu'il est possible que j'ai de l'argent plus que les dîmes? Oui. Parce que je t'informe que ce n'est pas tout le monde qui paie la dîme. Et puis je ne peux pas vivre seulement des dîmes. La dîme, c'est un dixième. Donc si tu as 100 $, ce que tu dois donner, c'est 10 $. C'est 10 $. Or, pour moi, je pense que je n'ai pas encore atteint l'apogée. Je suis en train de m'implanter encore dans des nations, à des endroits où l'évangile n'est pas encore. Je suis en train d'implanter la génération Joël dans certains villages. C'est pour ça que parfois il y a des gens, non, parce que j'entends souvent à Kinshasa, les gens disent, non, la RDC. Na Kinshasa, pas dans la RDC. Il ne faut pas qu'on dise non, na Congo. Non, na Kinshasa. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Il ne faut pas penser que Kinshasa, c'est toute la RDC. C'est toute la RDC, non. Il y a des coins que je connais dans ce pays où les gens ne vivent pas comme des Quinois. Vous comprenez? Quand vous arrivez par exemple à l'Est et tout ça, mais les gens ne font pas du bruit parce qu'ils viennent d'acheter une carina comme à Kinshasa. Non. Ouais, quelqu'un, il a même un avion, il est calme. Maintenant, si vous venez, vous voulez les aider, vous commencez à leur expliquer, non, vous les Congolais, vous êtes tous. Puis ils vont dire, mais non, on ne fait jamais comme ça. Vous comprenez? Les gens ici au Katanga, ils ont un peu un comportement comme les Zambiens. Ouais. Ouais. Quand tu regardes un peu à l'Est, ils sont comme un peu les Rwandais calmes, tout ça. Donc c'est comme ça. Mais le pays est grand. Il ne faut pas penser que tout le monde se comporte de la même façon. Manière. Non, non. Il faut faire attention. Quand on dit à Kinshasa travailler, il y a des endroits où à Kinshasa, tout le monde est appelé, je ne sais pas, vous allez m'excuser parce qu'il y a des gens qui sont épidermiques. Tout le monde est appelé à être mendiant. Même les ministres. Tu peux avoir un ministre qui appelle un PDG, mais petit, on néglige là. Oui, parce qu'une fois j'étais sur un ministre qui demandait à un DG, bon, le frigo de ma chambre est tombé en panne. Il a tout dit. Et c'était le DG qui avait acheté le frigo de sa chambre. Lui ne pouvait pas acheter, avec tout le salaire qu'il a, il ne pouvait pas acheter le petit frigo de la chambre. En fait, le problème c'est que on pense que une réalité qui appartient à un coin devient la réalité générale, alors que ce n'est pas le cas en fait. Ça c'est clair, je pense que c'est très bien répondu. Nous sommes en train de chuter avec notre émission sur la problématique des pères dans le corps du Christ. On a touché à beaucoup d'aspects et comprenez que c'est quand même une grâce d'avoir le révérend réussite. Il y a une question qui me vient en tête, c'est que vous n'écrivez pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui trouver un livre ou même dans les conventions, peut-être c'est moi qui n'ai pas l'information correcte, mais est-ce que c'est culturel, le fait de ne pas laisser des empreintes dans des livres? J'ai déjà écrit beaucoup de livres que je suis en train de corriger avec le temps aussi. Vous comprenez? Parce que quand vous avez un livre, essayez de le relire 2 ans après ou 5 ans après, vous allez le corriger. Mais sinon, vous n'écrivez pas, vous n'allez pas publier. Si vous ne publiez pas, ne serait-ce que... Je vais publier. Vous avez quel rôle? Si je meurs avant que je le publie, vous avez quel rôle? Alors, vous allez publier. le révérend l'a dit. En fait, ALM Global, c'est également une plateforme. En fait, nous, c'est notre travail. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. Même les livres, nous les mettons à la disposition du monde. C'est-à-dire que le révérend a des livres. Donc prochainement, si vous voyez des livres du révérend Mandak sortir, ça sera sur ALM. Et les gens... Surtout le livre que les gens aiment beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec 40 sources de tension dans le mariage. 40 sources de tension. Oui, ça ils peuvent voir là sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais il est déjà là. Voilà. Maintenant, même là, je suis en train de le voir dans mon bureau là. Oui. Alors, ce livre, nous allons le rééditer, ce livre-là. 40 sources de mariage, de tension dans le mariage. Ce sera édition ALM. Spécialement publié
dans le compte des ministères Génération Joël, pour que ceux qui nous suivent dans les mariages ne meurent pas de tension pour rien. Alors, le révérend, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au travail que nous faisons? Dites un mot pour ALM Global, ce ministère qui vous accueille, la vision que vous voyez, que nous déployons. Voulons que vous puissiez dire un mot afin que les gens comprennent. Dire un mot et pour aider ALM, aider aussi les autres qui sont en train de nous suivre. Vous savez, même quand on parlait de l'ouvrage, je vais vous faire comprendre une chose. Tous les livres que vous avez sur la terre, que ce soit dans la Bible, ce n'est pas toujours les auteurs qui les ont écrits. Ouais. Il y a des gens à qui Dieu a donné cette capacité d'écrire. Ouais. Il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent prêcher. Mais vous aussi, Dieu vous a donné la capacité de prendre ces prédications et d'en faire des livres. Où est le problème? Nous avons Ochmani. Tout le monde aime les livres de Ochmani. Il n'a écrit aucun livre. Ce sont ceux gens qui sont restés, qui ont pris ces prédications, qui en ont fait des livres. C'est très important. Écrire un livre, c'est difficile. On ne peut pas tout faire. Exact. La plupart des livres des Nigérians, ce n'est pas les Nigérians qui ont écrit. C'est leurs enfants qui prennent leurs prédications, qui mettent ça par écrit. Donc, c'est-à-dire, autant de prédications que nous avons, sachez que ce sont des livres qui sont déjà à votre disposition, sauf que vous êtes en train de chômer. Exact. Vous cherchez, je ne sais pas, l'onction, alors que Dieu vous a donné la capacité d'écrire, vous cherchez, vous voulez trembler. Bon, continuez à trembler. Dieu va choisir d'autres personnes pour le faire. J'ai entendu la sœur chanter ici, elle a chanté des cantiques qu'elle n'a pas composés. C'est déjà un message que quelqu'un a mis un cantique à notre disposition. Elle ramène ce cantique à notre disposition et nous sommes bénis. Amen. Si tout le monde doit composer des cantiques, ce n'est pas intéressant. Nous allons passer toute la vie en train de chanter. Donc je demande à tous les chrétiens que chacun découvre ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Amen. Et venez travailler au service des autres, surtout pour ceux qui nous suivent à partir de la RDC. Je tiens à vous dire une chose. Servir Dieu, ce n'est pas se mettre chef. Devenez, soyez à la disposition des autres. Oui. C'est très important. Mettez ce que vous avez reçu du Seigneur à la disposition des autres. Et le peuple de Dieu sera béni. Amen. Sera béni. C'est ça que je veux dire à tous ceux qui vont venir même après. Travailler sur les médias, encourager de tels ministères. Parce que bon, vous avez la matière. On vous demande, non, est-ce qu'on peut vous faire un interview? Non, non. Je ne fais pas. Vous voulez quoi? Vous connaissez les choses. C'est pas que eux veulent donner les choses à votre place. Non, ils veulent vous aider. Ils veulent vous vendre. C'est très important. Ouais. Quant à moi, je dis à tous ceux qui sont en train de me suivre que, en tout cas, je suis une marchandise vendable. Si vous voulez me vendre, vendez-moi pendant que je suis en vie. En tout cas, c'est bien dit. C'est bien synthétisé. Vous voyez, ce n'est pas facile de faire l'émission avec le révérend sans passer par des moments de joie et de rire. Et nous aimerons clôturer sur cette note pour dire à vous tous qui nous avez suivis sur ALM Global que nous sommes ouverts à vous, des pasteurs, vous les pasteurs qui nous suivez, des prophètes qui nous suivez, c'est le moment. Vous êtes vivants, c'est le moment d'entrer en contact avec ALM Global pour que nous puissions porter la voix très haut. Il y a des nations qui attendent votre voix jusque chez eux. Il y a des gens, vous savez chanter, vous avez vu la servante Noah, elle est là. Donc, je rappelle seulement qu'elle n'a pas que des chants qu'elle a pris des autres, mais je pense qu'elle a aussi des chants qu'elle va composer d'ici là, qui vont sortir par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, chacun sert Dieu de sa façon. Donc, c'était une joie énorme pour nous de vous avoir reçu, révérend. Et nous espérons que cette émission va bénir le corps de Christ et que les enseignements des ministères Génération Joël vont commencer à passer sur ALM. Ça, c'est promis avec le révérend. On va faire en sorte que la plupart des enseignements qui bénissent les gens, s'il faut les traduire, nous allons les traduire pour que les nations en bénéficient.
Merci beaucoup. Et on va donner le moment de prière. Que le révérend puisse prier pendant que les chantres s'avancent avec un chant qui va nous aider à clôturer ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu et de bénir le peuple de Dieu. Partageons même amour, même esprit, même Père, moi et je, oui, c'est le même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus, même amour. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous as accordé une opportunité pour que mon frère, ma soeur, tout celui qui va nous suivre soit béni. Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu bénisses également tous ceux qui travaillent pour que ton peuple soit édifié. J'aimerais que tu bénisses tout un chacun d'entre nous. Nous voulons que ta grâce abonde. Nous voulons que tu nous conduises. Nous bénissons également le ministère qui nous vend aujourd'hui et qu'il puisse aller vers l'avant et trouver d'autres numéros afin que le peuple de Dieu soit béni. Tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Éternel, j'aimerais que tu puisses aider tous les pères qui sont dans cette nation et qui ne vivent pas dans le péché, Seigneur, à être démodés. Seigneur, que tu aides tous ceux qui ont lâché la prise à être restaurés et à te servir. Que ton nom soit béni, élevé, glorifié, exalté au siècle des siècles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Laisse que chacun d'entre nous soit béni. Vivons sous la bénédiction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous demandons de partager l'émission dans les groupes, sur les réseaux sociaux et aller sur notre plateforme digitale www.alm-global.com. Là où vous allez trouver des enseignements, des émissions des hommes de Dieu. Vous allez également trouver les émissions sur les ministères Génération Joël. Vous allez trouver des ressources, des livres et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.